Et nous vous disons merci au nom de Jésus. En fonction des mesures sanitaires, nous sommes obligés là d'être dans cette équipe restreinte pour annoncer quelque chose de grand, de puissant dans le nom de Jésus. Je voyais encore des gens hier sur les réseaux sociaux qui discutaient entre eux et puis l'autre a dit mais pourquoi tu critiques les morts? Et puis son interlocuteur a dit dans la coutume bantou il faut respecter les morts. Et c'est ça les dangers aujourd'hui qui fait que dans nos églises, cette mentalité est entrée. On veut respecter les gens quand ils ne sont plus là. Nous avons pensé changer la donne, étant donné que ça fait quand même quelques années que nous cheminons dans l'œuvre de Dieu. C'est depuis les années 80 que nous sommes ici. J'ai initié un groupe de pasteurs qui habitent en France, en Afrique. En France, nous avons le bishop Roger Kabea qui devait être là, il n'est pas là. Nous avons l'apôtre Matouba. Au Congo, nous avons l'apôtre Tambulu Koki. Et puis en Angola, nous avons le prophète Miezi qui ont prêché l'évangile dans les années 80. Nous nous sommes dit, cette histoire d'attendre que les gens meurent et qu'on vienne les reconnaître, les honorer, n'est pas une bonne chose. Et nous avons pensé à faire ce que nous appelons la culture de l'honneur et de la reconnaissance. C'est vrai que dans l'approche ministérielle, nos aînés ne nous ont pas appris ces choses. On a eu l'onction, mais on n'a pas eu la formation du caractère. C'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages entre les aînés, la génération montante. Mais nous voulons rectifier les tirs. Et je peux vous dire que nous sommes ici dans ce bureau de l'homme de Dieu, Anaklé Kompolo, que je connais, cela fait quand même quelques années. Il est donc la deuxième vague de ceux qui ont forcer l'évangile dans ce pays, la Belgique, dans les années 90. Peut-être que vous ne savez pas. Et ce que nous avons apprécié chez lui, c'est que les jours où il a commencé à bâtir l'œuvre ici, en Belgique, il n'est pas parti dans une église pour prendre les membres, non. Il s'est mis dans les rues de Bruxelles, il en a appelé un à un, tel que Paul pouvait dire. Quand il a eu l'appel, il n'est pas parti vers Christ, là où Christ avait été annoncé, il est parti vers les païens, afin de poser le fondement et pas bâtir sur le fondement de quelqu'un d'autre. Donc pour ce grand travail qu'il a fait ici en Belgique et aujourd'hui dans le monde, partout où vous passez, vous entendrez parler du révérend Anaklé Kompolo. Nous, les collèges d'anciens pionniers de l'époque, nous nous sommes dit, il faut reconnaître cela. Pendant qu'il est vivant, nous avons pensé apporter une petite fleur, les lui donner pendant qu'il est vivant, afin que nous puissions nous réjouir, que d'attendre un jour il n'est plus là, pour amener des gros bouquets de fleurs avec des francs là kilométriques, mais il sera là, il n'entendra plus. Donc nous sommes là venus ce soir pour l'honorer, reconnaître son travail et donner l'exemple à la génération montante que nous sommes dans la culture vraiment de l'honneur, de la reconnaissance, comme Jésus a dit. Si vous honorez les prophètes en tant que prophètes, vous aurez cette récompense. Et nous savons qu'en l'honorant, nous avons une récompense. Il y a un salaire. C'est quoi le salaire? C'est que nous aurons le partage des bénédictions que Dieu a mis dans sa vie. Vous pouvez dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ensemble avec le collège d'anciens pionniers des années 80, un livre va sortir dans 2 semaines, dans lequel nous avons écrit tous ces récits. Vous savez, si vous n'écrivez pas l'histoire aujourd'hui, c'est qu'ils l'écriront prochainement. Votre histoire, on va l'écrire, mais en la falsifiant, parce que vous ne serez plus là. Nous aimerions écrire l'histoire pendant que nous sommes encore là, et laisser, pas la tradition orale comme nos aînés l'ont fait, laisser quelque chose d'écrit, afin que cela soit étudié un jour dans les écoles, qu'on puisse en parler, étudier cela. C'est vraiment dans le nom de Jésus que nous venons, avec honneur, reconnaître l'homme de Dieu, le révérend Anaklé Kompolo Bungudi, qui a travaillé d'arrache-pied en se sacrifiant, montant les avions jour et nuit, pas pour ses causes personnelles, mais pour la cause du nom de Jésus. Si nous ne pouvons pas le lui dire aujourd'hui, si on attend demain, ça sera trop tard. C'est cette culture, comme je l'ai dit, de la reconnaissance et de l'honneur que nous voulons cultiver parmi cette génération. Et nous allons lui offrir donc un titre honorifique. Ce n'est pas un papier qui a été imprimé rapidement quelque part, non. Cela a été commandé chez les graveurs, les professionnels de Bruxelles, qui l'ont fait avec beaucoup de soin.
Et ça coûtait aussi un prix. Nous avons dit, mettons ce prix-là pour l'homme de Dieu, car notre récompense sera aussi grande dans le nom de Jésus. Donc, voilà. Nous allons lui donner ce titre honorifique. Je vais poser ça ici. Pardon. Je fais de façon à ce qu'on puisse les mettre au mur. Il est écrit donc, titre honorifique, décerné à Master Patriarche. Il est le père de beaucoup et mentor de beaucoup de pasteurs. Mémoire vivante du mouvement des réveils spirituels ici en Belgique. Nous reconnaissons le travail qu'il a fait. Révérend Bongo Di Compolo, Anaklé Antoine, au titre de Master Patriarche, mentor de plusieurs ministres de Dieu, en reconnaissant de son dévouement pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense en qualité de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra cette récompense en qualité de juste. Nous vous montrons donc les titres honorifiques que nous décernons ce soir avec honneur au Master Patriarche, mentor de plusieurs autres prédicateurs et pasteurs dans le monde, révérend, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Wow. Si vous avez quelque chose à dire, vous êtes là. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Je me sens très ému parce qu'il y a quelques jours, j'étais en train de blaguer avec mes collaborateurs qui travaillent avec moi au sein de ma communauté d'Église Apostolique Impact. Je disais que je vais changer mon nom. On m'appellera plus pasteur Anaklé, on m'appellera patriarche Anaklé Antoine. 3 jours après, d'ailleurs parmi les gens qui étaient avec moi dans cette réunion, 4 sont ici. 3 jours après, Bishop Francis Kadima m'appelant pour me dire que Dieu a mis dans leur cœur, parce qu'ils sont nombreux, de m'octroyer ce titre honorifique du patriarche. D'ailleurs, lui, il a mené ça encore à l'extrême. Donc, je me sens vraiment très flatté. Je me souviens que quand je suis arrivé ici vers les années 90, comme le bishop Francis Kadima a dit, j'étais parmi les jeunes. J'avais moins de 30 ans. J'ai trouvé beaucoup de leaders ici, âgés d'abord en âge, et les gens qui étaient en train d'abattre un travail aussi de titan. C'était pratiquement à ce moment-là difficile de percer au milieu de cet environnement-là. Mais nous avons activé la foi, nous avons crié à la parole de Dieu, à celui qui nous a appelés, nous a ordonné d'aller accomplir son travail dans le monde entier. Et d'Inéa, comme Bishop a dit d'Inéa, d'ailleurs, quand j'ai commencé l'église Impact, j'étais dans des conditions vraiment sociales très médiocres. Et je bénis le Seigneur pour les personnes qui m'ont accueilli, logé dans leur maison quand j'ai commencé la communauté apostolique Impact. D'ailleurs, pendant la croissance de l'église Impact, j'ai passé la plupart de mes temps à dormir avec les sans-abri, dont beaucoup ne connaissent pas. Mais le Seigneur a manifesté sa faveur au travers de nous. À ce temps-là, si Bishop Kadima se souvient, dans ce pays, si tu as 3 personnes dans ton église, 10 qui ont les papiers de résidence, tu es béni. Donc c'était incroyable. Donc, les gens n'avaient pas de boulot parce qu'ils n'avaient pas de papiers, des demandeurs d'asile. Mais nous avons fait un travail de titan. Nous avons prié Dieu, nous avons prêché, nous avons prophétisé, nous avons déclaré et les choses ont commencé à craquer dans le monde spirituel. Si tu passes aujourd'hui à Bruxelles, tu trouveras 95% ou 95% des étrangers ici ont le séjour, ont les nationalités. Amen. Et les églises maintenant ont la stabilité. Amen. Donc, c'est pourquoi je dis que en s'aimant avec des larmes, Dieu finit par récompenser. Amen. Je pense encore quand on a commencé un travail particulier, moi, Bishop Francis Kadima, les pasteurs Adjiman, nous étions les premiers pionniers dans ces années-là à commencer à faire des réunions qui réunissaient entre 2000 à 3500 personnes. C'était remarquable. Au point que des fois, même les polices de Bruxelles
faisait la sécurité pour nous gratuitement. Donc ça réunissait tous les pasteurs de Belgique et des gens venaient de France, d'Allemagne, partout. Et le réveil s'est éclaté dans ces pays. Donc là, aujourd'hui, je suis vraiment très flatté. J'aimerais remercier le Bishop Francis Kadima et toute l'équipe qui ont eu cette inspiration, idée venant de la part de Dieu, de m'octroyer ce titre honorifique. Ça me va droit vraiment au cœur. Comme il a encore dit, ça ne sert à rien de venir honorer quelqu'un pendant que déjà il est décédé. Amen. Mais quand il est vivant, il faut les encourager. Amen. Il faut reconnaître le travail que Dieu a fait au travers d'eux. Une fois de plus, Bishop Kadima, merci beaucoup. Et toute l'équipe que vous travaillez avec et soit aussi bénie. Que Dieu continue à vous fortifier et à vous récompenser. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui l'Église Impact est dans le monde entier. Nous sommes en Amérique, nous sommes au Canada, dans plusieurs pays européens, dans plusieurs pays en Afrique, dans l'océan Indien. Et c'est incroyable. Quelque chose qui a commencé comme une petite semence ici à Bruxelles, vers les années 90, mais aujourd'hui c'est éparpillé dans le monde entier et un travail de titan continue à se faire gloire à ce faible commencement. Donc merci beaucoup Bishop et merci beaucoup tous les leaders qui nous ont procédé aussi ici à Bruxelles. Et nous encourageons les jeunes qui sont venus après nous de rester tenaces, d'être patients et continuer à marcher à la crainte de Dieu. Dieu finira aussi par vous récompenser et vous reconnaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc nos chers amis. Dieu a permis que j'écrive déjà. Je suis au 9e livre qui va sortir donc dans 2 semaines. Je vais offrir mes 3 livres. J'en ai déjà 8. Là c'est le changement de mentalité dans lequel notre bien-aimé Jacques s'occupe. Il y a vraiment de la matière. Vous avez vu le président Félix faire un meeting pour présenter le Congo à Dieu. Eh bien, ça a été déjà prédit dans ce livre, déjà en décembre. Il a fait ça au mois de juin. Et la beauté de l'art des marchés derrière son leader. Ce livre-là, quand on le lit, la génération montante, je peux vous dire que personne ne va faire de diffusion à l'église. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Bishop. Donc, je vais lire ça attentivement. Donc, j'aime tous les thèmes qui sont ici. Je vous promets que je vais lire ça et puis je reviendrai vers toi pour partager et discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toi, Bishop. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.